Bonjour et bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Je suis ravie de vous retrouver, chers amis poissons, pour votre guidance générale du mois d'août 2022. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, rapide présentation, je m'appelle Spirale et vous retrouverez sur cette chaîne tous les mois des guidances générales pour tous les signes du zodiaque. J'utiliserai les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand pour la guidance générale et à la fin de la vidéo, vous aurez une carte supplémentaire par décan de votre signe avec l'oracle Magie de la Terre. Ça vous permettra d'avoir un petit message un peu plus personnalisé. Voilà, bien entendu, il s'agit d'un tirage général, donc tout ne peut pas arriver en même temps à tous les poissons. Gardez bien cette distance vis-à-vis du tirage. Et si néanmoins vous souhaitez un tirage personnalisé, un tirage privé, vous pouvez le faire en vous rendant sur mon site. Je vous mets l'adresse en bas de l'écran, www.spiral-guidance.com. Vous aurez dans la partie prestations de mon site 4 formules au choix pour soit me poser une question précise, soit pour avoir un tirage général. Voilà, donc c'est parti amis poissons. Un grand merci également pour tous les abonnements, les likes, la chaîne grandit à vue d'œil. Grâce à vous, ça me touche beaucoup. Voilà, je voulais quand même ne pas commencer avant de vous remercier. C'est chose faite, alors on va passer maintenant au tirage. Voici les tendances énergétiques pour les poissons au mois d'août 2022. C'est parti. Alors, nous avons d'abord la carte de l'homme. Alors, on va avoir une information sur soit l'homme qui est le plus proche de votre cœur, donc ça peut être votre partenaire actuel ou futur, ça peut être l'homme sur lequel vous avez des vues, voilà. Ça peut être également votre père, votre meilleur ami, votre frère, en tout cas c'est une personne donc d'énergie masculine très proche de vous. Et on va avoir donc une information par rapport à cela. Alors, ok, on a la carte de l'arbre. Bon, alors, il faut savoir que lorsque la carte de l'homme ou de la dame sont juste à côté de l'arbre, eh bien, ça présage des troubles de la santé. Donc, il se peut que certains hommes du signe du poisson rencontrent de manière passagère, mais une difficulté dans ce domaine-là au mois d'août. Donc, attention à vous, prenez vraiment soin de vous et faites bien attention. Voilà, il y a encore tous les gestes barrières qu'il faut respecter au maximum, etc. Soit c'est effectivement un homme donc très proche de vous en tant que poisson, mais qui peut être d'un autre signe, mais voilà, quelqu'un de proche de vous qui pourrait avoir des troubles de la santé. Ça peut être les deux cas. Ça peut être les deux cas. Je suis obligée de faire des généralités puisque le tirage englobe tout le signe du poisson, donc je ne peux pas être trop précis. Mais voilà, ça vous expose les deux cas possibles. Donc un petit conseil, juste au mois d'août, ben voilà, on fait attention, on essaye de pas trop mettre la clim à fond parce qu'il fait chaud, on ressort dehors, on a chaud, on revient dedans, il fait froid et après paf, on tombe malade. En tout cas, ça indique juste une petite fragilité plus que d'habitude au mois d'août, donc on se prémunit par rapport à ça. Ensuite, avec la carte du renard. Cette carte-là, elle vient vous indiquer, elle vient vous alerter, amis poissons, qu'il va falloir faire preuve d'intelligence par rapport à une situation. Et notamment, ça pourrait être des personnes qui sont un peu hypocrites, mal intentionnées, malhonnêtes, qui pourraient rôder autour de vous. Donc le renard, il est là pour vous dire attention, je donne alerte, j'ai détecté soit des personnes malhonnêtes, soit effectivement une situation un peu compliquée, il faut faire un petit peu se poser dessus pour trouver une solution. Et en fait, c'est votre ami le renard. Il n'est pas là pour. C'est vraiment une carte. C'est une carte neutre, on va dire. Elle n'est ni positive ni négative, mais on pourrait plus la mettre dans le côté positif puisqu'elle vient nous donner un conseil. Ensuite, ici avec les oiseaux, donc les chouettes, on a cette notion un petit peu de stress et d'anxiété qui est présente. Donc, pour les poissons, donc au mois d'août, il y aura effectivement probablement une petite turbulence, on va dire, un petit moment où il y a une situation qui va créer un peu de stress. Ça peut vouloir dire également les oiseaux, voilà, la nervosité, l'agitation. Vous savez quand les gens ils parlent un petit peu dans votre dos, ils piaillent un peu comme des oiseaux en fait. Donc il y a un petit peu cette idée-là de communication mais pour rien dire quoi, de choses qui se disent mais c'est du vent. Voilà, donc c'est pas des conversations importantes. Et je pense que c'est lié avec le renard. Je pense qu'autour de vous il y a des gens qui sont médisants, qui vont un peu jacasser comme ça. Et voilà, il va falloir un petit peu que vous détectiez ces gens-là.
Bon, ça commence pas très très fort, on va dire, hein, en toute objectivité. Pour l'instant, c'est pas dingue. On va voir ce qui sort par la suite. Poisson, août 2022, s'il vous plaît. Encore une fois, je me répète, hein, ne prenez pas ça au pied de la lettre, c'est-à-dire que c'est un tirage général. Donc, bien évidemment, dans les deux sens, hein, que ce soit de bonnes nouvelles ou des nouvelles pas trop agréables, dans tous les cas, ça ne vous concerne pas vous à 100%, ce n'est pas votre tirage à vous, d'accord? C'est une captation des énergies pour tout un signe sur tout un mois. Donc, on est bien loin d'un tirage personnel, mais voilà, ça donne quand même la couleur des événements qui pourraient arriver pour les poissons en août, d'accord? Donc, c'est pas une science infaillible, d'accord? C'est pas non plus... c'est pas non plus exact à 100%, mais voilà, ce sont des tendances. Il ne faut pas perdre de vue cela. Alors, vous avez la carte du parc. Le parc, lui, c'est une carte positive, hein, puisque ça représente tous les espaces extérieurs à votre maison, à votre chez vous. Ça indique que vous avez possiblement l'envie justement de sortir, de rencontrer du monde, de sociabiliser, d'aller dans des endroits où il y a du monde, où c'est fréquenté. Ça peut vouloir dire ouais, une grande envie d'espace vert, de balade, etc. C'est pas forcément que les espaces verts, hein, le parc, c'est tout ce qui est en dehors de chez vous en fait. Ça peut être le restaurant, le ciné, le musée, se balader en bord de mer, ça peut être plein de choses. Mais dans tous les cas, voilà, on a cet air frais qui arrive avec cette carte et qui nous indique que voilà, vous avez envie de ne pas rester chez vous sur le canapé, vous avez envie de bouger, de rencontrer du monde et de profiter de votre mois d'août. Donc c'est une envie très saine et je vous encourage bien évidemment à bien profiter de votre mois et à faire ce que vous aimez, tout simplement. Hop. Le parc va présager également de bons moments entre amis ou en famille. C'est vrai que ça symbolise ça, les jardins. Dans certains autres jeux, le normand, on appelle cette carte le jardin, et c'est vrai que l'illustration est un peu différente. Bon, c'est un peu la même signification, mais en gros ça présage voilà, des bons moments. Genre on est dehors, il fait beau, on a mis la table, il y a des amis qui arrivent, de la famille, on passe des bons moments conviviaux et chaleureux. Donc déjà c'est une très bonne carte positive. Ensuite on a la carte des nuages. Les nuages c'est un petit peu le brouillard, c'est-à-dire que ça va indiquer que dans votre tête, dans votre esprit, les poissons, il y a une situation qui a besoin d'être éclaircie et qui ne vous satisfait pas pour le moment. Donc vous aurez besoin de réfléchir, de trouver des solutions pour résoudre cela, parce que plus vite ce sera résolu et plus vite ça dégagera de votre esprit, hein, entre guillemets. Mais c'est vrai que la présence des nuages dans un tirage, ça va indiquer cet état un peu confus, un peu perdu. Donc si vous savez quelle situation vous rend comme ça, et ben, il faut essayer de travailler dessus, il faut essayer de trouver rapidement une solution, et comme ça sera du passé. Et on pourra passer à autre chose. Voilà mon conseil pour vous. Qu'avons-nous d'autre pour les poissons en août 2022, s'il vous plaît? La carte du livre. Ok, alors le livre, c'est à la fois les grandes connaissances que vous pourriez avoir et que les personnes autour de vous pourraient avoir besoin. Donc on pourrait vous solliciter par rapport à ça. Ça peut symboliser également quelque chose qui a une sorte de mystère ou un secret, hein, quelque chose qui est encore caché, qui n'est pas encore révélé. Et ça peut être vous qui allez découvrir un mystère. Vous avez certainement un secret à découvrir, mais ça peut être vous aussi qui gardez un secret en vous et en fonction des autres cartes du tirage, on va pouvoir voir si c'est le bon mois pour le révéler ou pas. Pour l'instant, je n'ai ni le soleil ni la clé dans votre tirage, donc à ce stade du jeu, si vous avez un secret, gardez-le encore un peu pour vous. Sinon, ça peut justement indiquer que vous allez devoir vous mettre en quête d'un secret ou d'un mystère. Il y a probablement des gens qui vous cachent des choses, donc il faudra peut-être un petit peu prêcher le faux pour obtenir le vrai, essayer d'enquêter un petit peu, etc. Gentiment, hein, mais voilà. Vous comprenez un petit peu le principe. Yes, avec cette histoire en plus des oiseaux, je sais pas, c'est vrai qu'il y a quelque chose, genre c'est secret, vous entendez juste des bribes de phrases, mais c'est dans votre dos, donc vous entendez pas clairement ce que les gens disent. Il y a vraiment quelque chose de mystérieux. Il y a quelque chose qu'il va falloir élaborer et mettre en lumière. Et pour l'instant, c'est dans l'obscurité, hein. C'est pas encore ça. On va voir si le reste du tirage nous indique ce que vous allez faire par rapport à ce secret. Alors, avec la carte
Je vais garder les deux, j'ai pas l'habitude, mais là j'ai envie de les garder les deux. La carte de la lettre, donc ça c'est une très bonne nouvelle. En fait, ça indique simplement que vous allez recevoir une nouvelle au cours du mois, les poissons, et une nouvelle de manière écrite. Donc on est plus sur un support tel que un courrier papier, un mail, un SMS, mais c'est vraiment quelque chose qui est écrit par quelqu'un et qui vient vers vous. D'accord? Donc on n'est pas sur un appel téléphonique, un visio ou un truc comme ça. Ça peut être une bonne comme une mauvaise nouvelle, mais j'ai l'impression que ça va être lié à cette histoire de secret. Peut-être que vous allez apprendre l'existence d'un secret par un message qui va vous être adressé. Euh, ou peut-être que vous connaissez déjà un secret, mais vous doutez qu'il y a un secret et ça va peut-être vous mettre sur la bonne piste, c'est ce que je voulais dire. Après, avec la carte de l'encre, ici, on va faire appel au milieu professionnel. Ça va nous indiquer un petit peu la vie professionnelle. Si vous avez envie de vous lancer dans une formation, etc., de changer de métier, de changer de voie, eh bien ça peut être le bon moment également pour vous, puisque la carte du livre va indiquer également la connaissance. Donc quand c'est associé au milieu du travail, clairement on a ici le fait d'apprendre des nouvelles choses, ou le fait que vos compétences d'aujourd'hui, ce que vous savez déjà maîtriser et faire, ça pourrait être utile chez un autre employeur par exemple, ou dans un autre métier. Donc il faudrait essayer de voir si vos compétences pourraient vous mener dans d'autres horizons, d'autant plus que la carte de l'encre, c'est un petit peu ça, c'est à la fois la recherche aussi de stabilité, mais en même temps on a jeté l'encre, vous voyez, elle est échouée sur la plage et le bateau est parti sans elle. Donc ça veut dire qu'on se libère un petit peu d'un poids et on prend une toute nouvelle direction. Je pense effectivement que ça peut être ça peut être un peu de tout ça, mais dans la vie professionnelle des poissons au mois d'août, il y a forcément du changement, peut-être même une remise en question en fait. Soit c'est un ras-le-bol, soit vous souhaitez juste, vous êtes content de votre travail aujourd'hui, mais vous aimeriez quand même changer de voie. Il y a une vraie question par rapport à ça. Alors les cigognes qui viennent d'arriver, ça indique qu'il y a un renouveau au mois d'août pour vous les poissons, donc c'est très positif, c'est une carte bénéfique. La cigogne, elle peut indiquer un déménagement, mais là j'ai pas l'impression parce qu'on n'a pas les cartes adéquates. Mais en tout cas, on a cette idée de déplacement, donc à vol d'oiseau, hein, donc sur de longues distances, et puis on a cette idée bien sûr de quelque chose qui recommence, mais c'est un renouveau. On efface et on recommence. C'est un nouveau cycle qui arrive pour vous et qui va se déclencher dans le courant du mois d'août. Ça peut justement joindre la question professionnelle, hein, comme je vous le disais tout à l'heure. Ouais, c'est confirmé avec la carte de l'enfant ici qui vient de sortir. L'enfant, ça indique le début d'un cycle. Puisque à l'échelle d'une vie humaine, l'enfance, c'est la première étape. Donc on est au début de quelque chose ici. Après, la carte de l'enfant peut également être liée à la carte du renard. Pourquoi? Parce que cette carte peut être également une espèce d'avertissement pour dire attention à ne pas être trop naïf, attention à ne pas être trop crédule à ce que l'on te dit. La naïveté de l'enfant, hein, c'est pour ça que c'est lié à cette carte. Et le renard ici, vous avez dit attention, c'est pareil, il y a probablement des gens malhonnêtes, sois intelligent, essaye de déceler le vrai du faux et ne te laisse pas avoir. L'enfant peut également être un message qui va dans ce sens. J'y vois une double signification, mais c'est tout à fait cohérent hein, avec la cigogne ou le renard. Est-ce qu'on a d'autres cartes pour les poissons en août 2022, s'il vous plaît? Et après, on va passer aux cartes par décan, pour avoir un petit conseil en fonction de votre décan du poisson. Ouais, je pense qu'il n'y aura pas d'autres cartes pour vous avec le jeu Lenormand ce mois-ci. Donc, on va s'arrêter là. Alors, effectivement, pour résumer, hein, vous allez devoir un petit peu faire face, les poissons, il va falloir être un petit peu indépendant ce mois-ci. Ne faire confiance qu'à vous, parce qu'il y a visiblement des mensonges, de la malhonnêteté qui traîne un petit peu comme ça autour de vous. Donc à vous de voir de qui ça vient, si vous savez, Vous pouvez soit essayer de chercher de qui ça vient et puis juste pour savoir, ou soit vous pouvez juste ignorer et puis passer à autre chose, quoi. À vous de voir en fonction de votre personnalité et de ce que vous souhaitez faire, mais c'est vrai que ça va peut-être vous affecter quand même, parce qu'effectivement avec les nuages, on a cette idée que il y a quelque chose qui ne quitte pas votre esprit et qui est pas clair. Donc vous êtes un peu dans le brouillard, quoi. Voilà, vous aimeriez savoir où aller, mais vous êtes un petit peu perdu. Il y a un petit peu de ça. Je pense qu'il y a une grande envie aussi d'être entouré d'amis et de sortir. Je vois que la carte des jardins résonne là pour moi. C'est peut-être cette ambiance un petit peu malsaine, que ce soit dans votre vie privée ou au travail, qui va vous donner cette grande envie
de sortir, de faire de nouvelles connaissances, de vous entourer de gens un peu plus bénéfiques, un peu plus gentils, joyeux, etc. pour sortir de cette négativité. Je pense que vous allez vraiment avoir envie de ça et ça va vous libérer d'un poids. On l'a vu avec l'encre ici. Donc mon conseil, ça va être de vous encourager vraiment à essayer de faire de nouvelles connaissances. C'est pas forcément pour faire le ménage parmi les gens que vous connaissez aujourd'hui, mais de toute façon, d'une, c'est bénéfique, c'est toujours bénéfique d'avoir des nouvelles connaissances. Et puis, ça va apporter vraiment de la nouveauté, ça va vous stimuler en fait, ça va vous rendre joyeux, ça va contribuer à votre bien-être. Et ça va vous, voilà, ça va vous faire un petit peu oublier les petits tracas du quotidien. Bon, il y a cette histoire de secret aussi, où je ne saurais pas quoi vous conseiller, si ce n'est d'attendre un petit peu, parce que c'est pas forcément le moment pour le révéler. Voilà. Sinon, c'est peut-être un secret qui va venir à vous, donc on va peut-être vous faire une révélation à travers un courrier, à travers un écrit par exemple, ou un mail, ou ce genre de choses. Et puis, si vous avez effectivement voilà, quelqu'un qui est très proche de vous, d'énergie masculine, vous pouvez lui conseiller de faire attention à sa santé. Et en tout cas, si vous êtes un homme du signe du poisson, ça vous concerne également. Voilà, on va découper maintenant votre signe par 3 cartes, une par décan, et vous allez découvrir quel est le message pour vous avec l'oracle Magie de la Terre. C'est parti. Alors, premier décan du poisson, quel est pour vous le message ou le conseil qui vous est attribué pour le mois d'août 2022 ? C'est la carte du loup. Une carte très jolie, avec un très beau message, dont le message est donc instinct. Je vous l'affiche à l'écran et voici ce que vous dit cette carte. Il va donc falloir vous connecter à votre intuition, les premiers décans du poisson. Voici le message. Vous avez perdu le contact avec votre sensibilité instinctive. C'est le résultat des interdictions culturelles et religieuses ayant décidé que la nature et les instincts étaient dangereux et qu'ils devaient par conséquent être contrôlés ou éliminés. Il est temps aujourd'hui de dépasser cet état d'esprit limité et de vous accorder à votre nature. Laissez l'esprit du loup vous guider et demandez l'aide de cet être bienveillant pour identifier les signaux lancés par vos intuitions. Mettez de côté quelques-unes de vos inhibitions en ne conservant qu'une ligne de conduite, ne faire de mal à personne. Faites l'expérience de sortir du carcan des normes familiales et sociales pour écouter vos sensations intuitives qui essaient de vous transmettre un message. Cela peut être une alerte ou une incitation à agir d'une manière ou d'une autre. Prenez quelques inspirations profondes et remarquez ce que dit votre corps. Votre cerveau sera le récepteur de l'information et apprendra à travailler en synergie avec lui. Alors vous l'aurez compris, poisson, premier décan, vous allez devoir vous fier à votre intuition, car elle va être particulièrement efficace au mois d'août 2022. Et comme on l'a vu, il pourrait y avoir dans votre mois plusieurs situations pour lesquelles vous aurez besoin effectivement un petit peu de vous écouter vous-même et de suivre ce que vous communique votre instinct. Donc un très beau message, bien sûr, ça vous invite à vous reconnecter à vous-même également, parce que parfois on peut également douter de soi-même, on peut ne plus avoir confiance en soi, voilà, donc on peut se sentir aussi un peu démuni par rapport à ça, mais non, premier décan poisson, vous pouvez vous faire confiance réellement, vous avez l'esprit du loup qui est là avec vous et qui va vous insuffler des réponses, donc n'hésitez pas à le solliciter. Et ensuite, poisson, deuxième décan. Quel est votre message, le conseil pour vous au mois d'août 2022? C'est parti. Oups. Vous avez la carte du chaman, dont le message est ancienne sagesse de guérison. Alors voici ce que l'on vous dit, deuxième décan. Toutes les maladies, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou psychologiques, prennent racine dans un trouble de l'esprit. Cela peut provenir d'un deuil, d'intrusion psychique, d'un karma ancestral ou de toute autre cause spirituelle ayant contribué à l'état pathologique pour lequel vous demandez de l'aide aujourd'hui. Quelles que soient vos méthodologies et remèdes préférés, allopathiques, alternatifs ou un mélange des deux, soignez votre esprit en priorité. Sachez que la blessure spirituelle la plus profonde est l'illusion de se croire séparé de la source. C'est un piège du mental qui crée cette sensation de séparation. Le temps est venu pour vous de guérir en profondeur en commençant par votre relation avec l'esprit. Faites appel à vos guides spirituels et à vos ancêtres pour vous aider avec les soins physiques, émotionnels et mentaux dont vous avez besoin. Demandez à l'univers de vous aider à réparer les failles de votre relation au divin. Choisissez les pensées qui privilégient l'unité et le bien-être.
Autorisez les ombres et les pensées moins lumineuses à se manifester aussi, et observez-les tout simplement quand elles montent à votre conscience avant de se dissoudre. Voyez-vous guéri dans la plénitude et la joie, et vous le serez. Ça va être un texte très profond pour vous ici, les poissons, mais ce qui est dit dans cette carte, c'est que pour vous, le deuxième décan, vous avez une souffrance. Vous avez une souffrance, qu'elle soit émotionnelle, physique, psychologique. Vous avez l'esprit en peine, on va dire. Là, effectivement, on vous demande de faire un profond travail sur vous. On l'avait déjà vu d'ailleurs dans le tirage général. Mais il va falloir justement vraiment agir en profondeur. Il ne s'agit pas de méditer 5 minutes et voilà. Il va falloir vraiment faire quelque chose de... Pourquoi pas, limite, aller consulter quelqu'un qui pourrait vous guider. Ça peut être un hypnotiseur, un psychologue, ça peut être de la médecine alternative, effectivement, quelqu'un qui pratique le chamanisme ou ce genre de choses. Pourquoi pas essayer un peu les méthodes alternatives et puis... De toute façon, vous avez tout à y gagner. Enfin, clairement, vous n'avez rien à perdre parce que il faut tenter, quand on a un mal-être, en fait, il faut vraiment tout faire pour sortir de cet état d'esprit-là. Il faut vraiment arriver à penser positivement à nouveau. Il faut rester optimiste. Alors, c'est très facile à dire, je suis d'accord, c'est pas simple à faire, mais justement, c'est un travail sur soi. Plus vous allez entraîner votre esprit en fait à penser positivement, à voir le bon là où il est, à voir le positif dans toute situation, plus vous allez vous entraîner à faire ça et plus ce sera facile et plus votre esprit sera calibré pour le faire. Il faut savoir que tout ce qui est en fait la méditation, la visualisation, le fait d'essayer de voir le bon dans tout ça ce sont des exercices finalement, c'est comme du sport pour votre corps mais là c'est le sport de l'esprit. C'est du travail pour votre esprit, c'est votre mental qui est en jeu, et quand vous allez apprendre à le dompter, à le nourrir de pensées positives, il deviendra naturellement par la suite également positif. Mais pour ça, il faut y croire profondément. Il suffit pas de dire bêtement oui, ça c'est positif, alors que vous ne faites que le dire sans le penser. En fait, quand vous dites quelque chose, vous accordez du pouvoir au mot, mais il faut le penser. Ça décuple en fait le pouvoir de ce que vous pensez, de le dire en même temps. Et donc, par conséquent, je m'éloigne un petit peu, mais ce que je veux dire, c'est que vous avez une souffrance, il va falloir travailler dessus pour rapidement passer à autre chose, les poissons deuxième décan. Vous ne pouvez pas rester dans cet état. On vous demande, par exemple, dans cette carte, de invoquer vos guides spirituels, vos bonnes étoiles, vos anges gardiens, ou ceux en quoi vous croyez, pour vous aider à réparer les failles présentes dans votre esprit, et dans votre cœur. Et ça vous... Voilà, je pense que demander de l'aide extérieure ne peut que être positif, et c'est un petit peu le message de cette carte. Le chaman intervient pour vous dire que oui, il y a des solutions à tout ce que vous traversez, il suffit de demander et de faire l'effort d'y croire également. C'est important. D'accord ? De toute façon, dans tout processus de guérison, le fait de croire en sa propre guérison, rien que ça multiplie les chances d'y arriver. Donc si vous avez un mental qui est préparé à la guérison, que ce soit émotionnel, physique, psychique, si vous vous dites je vais guérir, ça va aller, je vais passer cette épreuve et ça va, après ça sera vraiment dans le passé, je vais y arriver, vous multipliez les chances clairement de guérison. Voilà, très beau message, un peu profond, un peu pesant aussi, mais je pense que ça valait le coup de le débriefer un petit peu. Et maintenant la carte pour le troisième décan du poisson. Nous allons voir ensemble votre carte conseil pour votre mois d'août. On voit déjà avec le tirage général et les cartes des deux décans, des deux premiers décans, que l'esprit est très important pour vous les poissons. À la fois votre esprit est puissant parce que votre instinct est développé, vous allez pouvoir vous faire confiance, vous allez trouver vous-même les solutions, vous êtes quelqu'un de courageux, vous allez y arriver et tout ça. Et en même temps il y a de la confusion, il y a des craintes, il y a cette... ouais, c'est quelque chose d'un peu étonnant. C'est étonnant, mais je pense que c'est très focalisé sur votre état d'esprit ce mois-ci. Donc il y a un vrai travail à faire. Troisième décan, vous avez la carte de la danse. Donc là, c'est complètement différent, c'est ultra bénéfique, très positif. Le message de cette carte, c'est la célébration. Donc voici ce que l'on vous dit. Troisième décan du poisson. Le caractère sacré d'une célébration dépend de la qualité de l'esprit présent.
Elle est plus grande dans la mesure où vous êtes totalement présent, avec le moins d'inhibition possible, pour exprimer la joie et le bonheur dans vos mouvements. Concentrez-vous sur ce que vous célébrez. Mettez de la musique et dansez lentement ou rapidement. Chantez pour accompagner vos mouvements. Choisissez un thème que vous avez vraiment envie de fêter. L'univers veut que chacun de nous passe le meilleur temps possible sur Terre, et une partie de ce souhait vise à apprécier notre capacité à être joyeux et à l'exprimer avec le corps. Que ce soit en privé, avec un groupe d'amis ou en public, utilisez la musique, la chanson et la danse comme un élément essentiel de vos cérémonies sacrées, indépendamment du thème choisi. Car en réalité, toute célébration est sacrée. Alors là, les troisièmes décans, c'est étonnant parce que vous êtes un petit peu comme détaché finalement de l'état d'esprit un peu plus bousculé, on va dire, pour les deux premiers décans. Et vous, au contraire, vous arrivez à apprécier votre quotidien au mois d'août. Vous aurez un état d'esprit très positif. Vous pourrez donc l'exprimer. On vous conseille en tout cas de l'exprimer par la danse, par la joie, par le fait de sourire tout simplement, de faire rire les gens autour de vous. Ça va propager autour de vous des ondes positives. Quand on voit quelqu'un faire le clown, sourire, rigoler ou qui nous fait rire, le rire est communicatif, c'est extra. Donc si vous êtes actuellement dans un super état d'esprit et que vous êtes joyeux, il faut surtout pas hésiter à l'exprimer parce que vous allez rendre heureux des gens autour de vous en l'exprimant. D'accord? C'est vraiment le message de cette carte. C'est pas nécessairement le fait de danser, de mettre de la musique, c'est trop précis comme conseil, mais l'idée générale c'est ça. Si vous avez des raisons d'être joyeux, eh ben célébrez-le. Montrez-le parce qu'il y a des gens autour de vous qui n'ont peut-être pas le moral et le fait de voir quelqu'un qui est joyeux, qui a le sourire, ça illumine la journée en fait. Donc vraiment n'hésitez pas à être vous aussi ce canaliseur d'ondes positives et vous allez pouvoir les disperser autour de vous par votre aura. C'est plutôt pas mal, c'est un petit pouvoir assez sympa. Voilà chers amis du poisson, le tour de votre tirage est fait. Ce que je peux vous dire de plus c'est qu'effectivement c'est vraiment à l'intérieur de votre esprit que ça se joue là au mois d'août. Il faut vraiment, comme on l'a vu par décan, faire un travail dessus. Bon, les troisièmes décans c'est un petit peu à part, mais vous êtes vraiment sur un état d'esprit très positif. Et pour les deux autres décans, il va falloir un petit peu aller vers cet état d'esprit là, à travers un travail sur soi et pourquoi pas également de l'aide extérieure également, c'est possible. Voilà, donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire si ce tirage vous a parlé, ça m'intéresse de vous lire bien évidemment. Si vous souhaitez me consulter, me poser des questions précises sur des réponses qui sont en attente pour vous, ou si vous souhaitez un tirage personnel au mois ou à l'année, c'est possible sur mon site www.spiral-guidance.com et je suis également présent sur Instagram et sur Etsy si vous souhaitez y faire un tour. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, profitez quand même de votre mois d'août, il a l'air, c'est quand même l'été, faut en profiter. Je vous dis à très vite les poissons pour les prochaines vidéos, ciao!